L'écran de projection brillait encore de mes découvertes quand ils se sont tous levés à l'unisson. 12 dirigeants, leurs visages déformés par un mélange de colère et de dédain, ont repoussé leurs chaises simultanément, comme si cela avait été orchestré. Ma voix s'est éteinte au milieu d'une phrase concernant les alarmantes défaillances de qualité que j'avais mises au jour. Nous en avons assez d'écouter ces échecs, a annoncé Baxter, le directeur des opérations, à la salle. Sa voix avait ce timbre particulier de quelqu'un qui se croyait intouchable. Cette présentation est une perte de temps précieux. Le froissement des costumes coûteux a rempli la pièce alors qu'ils rassemblaient leurs tablettes et leurs carnets. Personne ne m'a regardé. Personne n'a parlé. La manière méthodique dont ils ont ignoré ma présence semblait calculée pour maximiser l'humiliation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, ai-je dit, luttant pour garder mon calme. Nos clients sont parfaitement satisfaits, a interrompu Vivien, la vice-présidente des opérations. Son sourire n'a jamais faibli alors qu'elle ajoutait, peut-être devriez-vous considérer si vous êtes faite pour ce niveau de responsabilité. Ils se sont dirigés vers la sortie en groupe compact. Le bruit de leurs chaussures en cuir italien sur le sol a semblé incroyablement fort dans le silence soudain. 12 dirigeants, toute l'équipe de direction, sont partis alors que je me tenais là, les mains toujours levées vers les données qui montraient des preuves indiscutables de leur négligence. Monroe, le directeur financier, a été le dernier à partir. Il s'est arrêté à l'embrasure de la porte, sa main planant près de l'interrupteur. Ne vous donnez pas la peine de finir. Personne ne lira votre rapport. Il a éteint les lumières, me laissant dans la semi-obscurité, éclairé seulement par ma présentation accablante. 30 secondes se sont écoulées dans cette pièce tamisée. Mon rythme cardiaque est passé d'une panique effrénée à quelque chose de plus stable, de plus froid. La trahison s'est cristallisée en quelque chose de plus dur, de plus concret. J'avais anticipé cette réaction, j'y avais pratiquement compté. Le rejet public n'était qu'une confirmation de tout ce que je soupçonnais depuis des mois. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler jusqu'à un numéro que j'avais enregistré il y a des semaines, mais que j'espérais ne pas avoir à utiliser. J'ai appuyé sur « Appeler ». Quand elle a répondu, j'ai prononcé 7 mots qui allaient tout changer. Ils ont fait exactement ce que vous aviez dit qu'ils feraient. Tous, a demandé la voix à l'autre bout du fil. Chacun d'entre eux. Et tout est enregistré. Une pause. Donnez-moi 4 heures. J'ai mis fin à l'appel et me suis assise dans mon fauteuil, fixant les données toujours projetées sur l'écran, les défaillances de qualité, les dissimulations, les résultats de tests altérés, tout ce qu'il ne voulait pas que quiconque voie. Avant de continuer, merci de me rejoindre dans cette aventure. Si vous trouvez cette histoire intrigante jusqu'à présent, veuillez appuyer sur le bouton j'aime pour aider d'autres personnes à la découvrir. J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires, et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la façon dont cela va se dérouler. Mon nom est Léona. Il y a 3 mois, j'étais directrice de l'assurance qualité chez l'un des principaux fabricants d'équipements industriels du pays. Nos produits se trouvaient dans les hôpitaux, les écoles et les installations gouvernementales partout au pays. Le genre d'équipement auquel les gens faisaient confiance pour leur sécurité sans y penser à 2 fois. Je n'ai pas toujours été la personne qui se fait de puissants ennemis. Ayant grandi dans une petite ville industrielle, j'ai appris très tôt que les systèmes avaient des failles, mais que l'honnêteté comptait. Mon père a travaillé 30 ans à l'usine locale, rentrant à la maison avec des histoires de raccourcis pris et d'avertissements ignorés. Lorsque l'usine a fermé après un accident évitable, je me suis promis de ne jamais rester silencieux si des vies étaient en danger. Ma réputation dans l'industrie s'est construite sur la minutie. Je réparais les systèmes défaillants sans nuire aux entreprises pour lesquelles je travaillais. J'étais connu comme quelqu'un qui trouvait des solutions, pas quelqu'un qui créait des problèmes. C'est pourquoi ils m'ont recruté. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre intégrité, avait dit Baxter lors de mon dernier entretien, son sourire chaleureux et convaincant. Des inefficacités mineures se sont glissées dans nos processus. Un regard neuf. C'est tout ce dont nous avons besoin. Mon prédécesseur, Thomas, était parti subitement. Problème de santé, affirmait-il. Son équipe semblait étrangement réticente à en discuter. Lorsque j'ai posé des questions sur sa documentation, j'ai reçu des réponses vagues concernant son système unique qui n'avait pas été correctement transféré avant son départ. Le premier signe avant-coureur est apparu lors de ma visite des installations. Nadia,
une technicienne qualité avec 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise, m'a fait faire le tour avec une précision mécanique. Ses réponses semblaient répétées jusqu'à ce que nous atteignions le laboratoire de test. Quand j'ai posé des questions sur leur protocole de validation, ses yeux ont furtivement regardé une petite caméra dans le coin avant de répondre. Nous suivons les procédures établies de l'entreprise, a-t-elle dit, sa voix tendue. Plus tard cette semaine-là, j'ai trouvé des résultats de tests qui ne correspondaient pas aux productions manufacturières. Des équipements qui avaient échoué au contrôle de sécurité critique étaient expédiés avec des signatures d'approbation. Lorsque j'ai présenté cela à mon équipe, ils ont fixé leurs mains, silencieux et effrayés. Suivez simplement les protocoles établis. La direction précédente a inutilement compliqué les choses, a ordonné Baxter lorsque j'ai demandé une réunion privée. Le lendemain, une notification de bonus est apparue sur mon compte d'entreprise, considérablement plus élevé que le montant de mon contrat. Aucune explication n'a été fournie. J'ai refusé le bonus et j'ai continué d'enquêter. Les schémas sont devenus clairs. Notre gamme phare d'équipements médicaux présentait des défauts de sécurité critiques qui étaient délibérément dissimulés. Les protocoles de test avaient été modifiés pour masquer les défauts. Les plaintes des clients étaient redirigées et enterrées. Le problème n'est pas le produit, a expliqué Vivien lorsque j'ai présenté mes premières conclusions en privé. C'est avec les attentes des utilisateurs. Chaque industrie a des marges d'erreur acceptables. Pas quand ces erreurs pourraient nuire à des personnes, ai-je rétorqué. Elle a fait glisser un dossier sur son bureau. À l'intérieur se trouvait un contrat de travail révisé avec une augmentation de salaire substantielle et une clause de confidentialité inhabituelle. Tout le monde bénéficie de la flexibilité réglementaire, a-t-elle dit en tapotant la ligne de signature. Nous récompensons généreusement les joueurs d'équipe. J'ai pris le contrat, je lui ai dit que j'y réfléchirais et j'ai continué à recueillir des preuves. Cette nuit-là, j'ai reçu un courriel anonyme contenant des rapports de sécurité antérieurs, des rapports qui avaient été altérés dans nos dossiers officiels. Le message de l'expéditeur était simple, Thomas n'était pas malade. Le matin de ma présentation à l'équipe de direction, j'ai trouvé Nadia qui m'attendait près de ma voiture dans le parking souterrain. Ils vous tendent un piège, a-t-elle chuchoté, vérifiant constamment par-dessus son épaule. Ils ont dit à tout le monde que votre rapport était une exagération en quête d'attention. Baxter a déjà préparé vos documents de licenciement. Pourquoi me dites-vous cela, ai-je demandé. Parce que Thomas a essayé de faire ce qu'il fallait, lui aussi. Sa voix s'est légèrement brisée. Il ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Elle est partie avant que je puisse en demander plus. Mais quelque chose dans ses yeux, le même regard hanté que j'avais vu chez toute mon équipe, a confirmé ma décision. J'ai apporté une modification cruciale à ma présentation avant la réunion, en retirant une diapositive qui contenait les preuves les plus accablantes, la gardant pour un autre usage. Après que les dirigeants aient quitté la salle de réunion, je me suis retrouvé seul dans la semi-obscurité. L'appel que j'ai passé n'était pas à un journaliste ou à un avocat. C'était à Elisa, l'enquêtrice principale de l'agence de régulation supervisant notre industrie, quelqu'un qui montait discrètement un dossier depuis des mois. Je vous ai envoyé tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ai-je dit à Elisa. La sortie était presque exactement comme nous l'avions prédit et ils ont fait ces commentaires sur l'incident de Cincinnati enregistré. Sa voix était mesurée, professionnelle. Cela relie les points dont nous avions besoin. Des clés ont cliqué en arrière-plan. Restez où vous êtes pour l'instant. Agissez normalement si quelqu'un revient. J'ai rassemblé mes affaires lentement, méthodiquement. L'humiliation qui aurait dû m'écraser s'était au contraire durcie en quelque chose de dangereux. La certitude. Pendant 3 mois, j'avais monté un dossier pendant qu'il pensait me briser. La première fois que j'ai contacté Elisa n'était pas prévue. J'avais trouvé son nom enfoui dans la correspondance que mon prédécesseur avait cachée dans des fichiers cryptés. Thomas n'était pas parti pour des raisons de santé. Il avait systématiquement documenté les mêmes problèmes que j'avais découverts. Son rapport final avait disparu le même jour que son départ soudain. Quand j'ai contacté Elisa, elle était prudente. Thomas a cessé de répondre à mes questions il y a 3 mois, a-t-elle expliqué. L'entreprise a affirmé qu'il était indisponible en raison d'un congé médical. Il n'est pas malade, ai-je dit. Du moins, pas selon sa femme, que j'ai retrouvée hier. Elle dit qu'il a accepté un règlement massif avec une ordonnance de bâillonnement après avoir été menacé de poursuites pour fraude. Notre collaboration a commencé cette nuit-là.
Nous savions qu'un assaut frontal ne fonctionnerait pas. Les dirigeants avaient trop soigneusement couvert leurs traces avec des armées d'avocats prêts à enterrer toute accusation. Nous avions besoin qu'ils s'incriminent eux-mêmes, de préférence en direct. Après avoir quitté la salle de réunion, j'ai traversé les couloirs vides jusqu'à mon bureau. Le silence semblait pesant maintenant, expectant. J'ai regardé ma montre, 2 heures avant que l'équipe d'Elisa ne passe à l'action. La porte de mon bureau était entr'ouverte. À l'intérieur, assise sur ma chaise, se trouvait Vivien. C'était tout un spectacle, a-t-elle dit, tournant l'écran de mon ordinateur vers elle, bien que ce ne soit pas surprenant étant donné votre approche. J'ai posé mes affaires avec précaution. Y avait-il autre chose que vous vouliez dire et que vous ne pouviez pas partager avec le groupe? Elle a souri de ce sourire particulier qui ne montrait jamais les dents. Vous savez, Léona, j'ai en fait plaidé pour votre embauche. Votre réputation à résoudre les problèmes m'a impressionné, mais vous avez mal compris votre mission dès le début, qui était de résoudre le problème de perception, et non d'en créer un nouveau. Elle s'est levée, lissant sa jupe. Votre poste a été résilié. Avec effet immédiat. La sécurité viendra vous chercher dans 20 minutes. Quels que soient les documents que vous avez rassemblés, restez ici, y compris mes notes personnelles. Ses yeux se sont légèrement rétrécis. Tout. L'entreprise est propriétaire de tout le travail produit pendant votre emploi. Je comprends, ai-je hoché la tête solennellement. Quelque chose dans mon calme acceptation l'a rendue méfiante. Ce n'est pas une négociation, Léona. Vous vous êtes fait des ennemis de personnes qui n'oublient pas. Des personnes influentes dans toute l'industrie. Est-ce une menace? C'est la réalité. Votre carrière s'est terminée au moment où vous avez décidé d'aller contre cette équipe. Elle s'est dirigée vers la porte. Bien que je respecte vos principes, aussi mal avisés soient-ils. Les principes ne pèsent pas lourd face à l'avis unanime de 12 dirigeants, ai-je dit. Elle s'est arrêtée à l'embrasure de la porte. Exactement. Personne ne croira votre parole contre la nôtre. Après son départ, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon tiroir. À l'intérieur se trouvait un petit appareil qui avait enregistré toutes les conversations de mon bureau au cours des 10 dernières semaines. Je l'ai glissé dans ma poche juste au moment où mon téléphone vibrait avec un message d'Elisa. Nous sommes en avance. 4 agents arrivent maintenant. Rendez-vous dans le hall dans 10 minutes. J'ai rassemblé mes effets personnels, juste assez pour paraître conciliante sans éveiller les soupçons. Alors que je traversais le département, mon équipe me regardait avec des expressions allant de la pitié à la peur. Certains savaient ce qui allait arriver. D'autres pensaient qu'il assistait à mon départ final et à ma disgrâce. Nadia m'a rattrapé près de l'ascenseur. Ils disent que vous avez essayé de blâmer la production pour des défauts de conception, a-t-elle chuchoté. Baxter annonce déjà votre remplaçant. Ah bon? J'ai appuyé sur le bouton au descendre. Timing intéressant. Que ferez-vous? Sa voix a légèrement tremblé. L'ascenseur est arrivé avec un doux carillon. Parfois, ai-je dit en entrant, il faut laisser les gens croire qu'ils ont gagné avant qu'ils ne réalisent qu'ils ont perdu. Le hall était animé par l'activité de l'après-midi lorsque les portes vitrées se sont ouvertes. 4 individus en costume sombre sont entrés, dirigés par Elisa elle-même. Son badge était déjà visible alors qu'elle s'approchait du bureau de sécurité. Division de l'application de la réglementation, a-t-elle annoncé, sa voix portant à travers le sol en marbre. Nous avons un mandat pour accéder à des dossiers spécifiques de l'entreprise et mener des entretiens. Le garde de sécurité a semblé paniqué, tendant la main vers son téléphone. En quelques minutes, le hall s'est transformé en un chaos soigneusement contrôlé. Les employés se sont arrêtés pour regarder. Les téléphones sont sortis. Quelqu'un du service juridique est descendu en courant, exigeant de voir les documents. Je me tenais près du bureau d'accueil, observant Elisa remettre des documents et expliquer la situation avec une précision clinique. Son équipe s'est dispersée vers les ascenseurs, accompagnée par des représentants légaux profondément déstabilisés. Baxter est apparu, le visage rouge et chuchotant des instructions à un jeune avocat qui semblait de plus en plus alarmé. Quand Baxter m'a aperçu, son expression est passée de la colère à une suspicion calculatrice. Il s'est avancé, se positionnant pour bloquer ma vue des procédures. J'espère que vous comprenez ce que vous avez fait, a-t-il dit doucement. Cette petite crise détruira plus que votre seule carrière. Cela semble préoccupant, ai-je répondu.
Peut-être devriez-vous partager ces pensées avec les agents à l'étage. Son visage s'est tendu. Vous avez signé des accords de confidentialité. Tout ce que vous avez partagé a été fourni par les canaux réglementaires appropriés, ai-je terminé pour lui. Rien en dehors des exigences de déclaration standard. La couleur a quitté son visage alors qu'il assimilait l'implication. Je n'avais rien divulgué à la presse ou aux concurrents. J'avais simplement suivi les protocoles de déclaration obligatoires qu'ils avaient contournés pendant des années. Vous n'avez aucune idée des forces avec lesquelles vous jouez, a-t-il dit, la voix basse. Cette entreprise a survécu à pire qu'une employée mécontente. J'ai souri, maintenant le contact visuel. Je ne suis pas mécontente, Baxter. Je fais exactement ce pourquoi vous m'avez embauché, en veillant à ce que les normes de qualité soient respectées. Quelque chose dans mon expression a dû le déstabiliser car il a reculé légèrement. La sécurité va vous escorter dehors maintenant. En fait, a dit une voix derrière lui. Mademoiselle Léona restera pour nous aider dans notre enquête. Elisa se tenait là, son badge bien visible. Nous avons quelques questions concernant la présentation qui a été interrompue plus tôt aujourd'hui. Les 4 heures suivantes se sont déroulées comme une danse minutieusement chorégraphiée. Des agents se sont déplacés dans le bâtiment, sécurisant les serveurs et la documentation. Les dirigeants ont été isolés pour des entretiens. Les employés ont observé avec de grands yeux des années de tromperie soigneuse commencer à se dénouer en temps réel. Je me suis assise dans une salle de conférence, pas celle de plus tôt, répondant aux questions et fournissant un contexte pendant que l'équipe d'Elisa montait son dossier. À travers les murs vitrés, je pouvais voir la prise de conscience grandissante se répandre dans le bureau alors que les tableaux blancs se remplissaient de chronologie et de liens. À 16h30, Monroe, notre directeur financier, a été escorté de son bureau, le visage livide et silencieux. À 17h15, 8 autres dirigeants ont suivi, non menottés, mais clairement plus en contrôle. Alors qu'il passait devant la salle de conférence où j'étais assise avec Elisa, Baxter a croisé mon regard. La reconnaissance qui a traversé son visage, comprenant que la femme qu'ils avaient écartée comme incompétente avait systématiquement démantelé toute leur opération, valait presque les 3 mois d'anxiété et de manipulation mentale. Mais ce n'était que le début. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait encore, c'est que demain matin, leur château de cartes soigneusement construit s'effondrerait complètement de manière qu'aucun d'eux ne pouvait anticiper. Les preuves obtenues aujourd'hui n'étaient qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste, un puzzle qui se formait depuis des années avant même mon arrivée. La véritable ampleur de ce qui allait arriver ne serait pas claire avant la réunion d'urgence du conseil d'administration prévue pour 8 heures du matin. À ce moment-là, il serait trop tard pour le contrôle des dégâts, trop tard pour les avocats, trop tard pour tout, sauf pour regarder leur monde parfaitement construit brûler en cendres, et je serais là pour en témoigner à chaque instant. Le lendemain matin est arrivé avec la luminosité surréelle qui suit les événements qui changent une vie. Je me suis habillé méthodiquement. Costume gris anthracite, bijoux minimalistes, cheveux sévèrement tirés en arrière. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de faire bonne impression. Il s'agissait de voir la responsabilité se manifester. Le sommeil m'avait échappé, mais l'adrénaline me procurait une clarté parfaite. 3 mois de documentation soignée, d'alliances stratégiques et de patience délibérée étaient sur le point de culminer dans cette réunion d'urgence du Conseil. Le siège social de l'entreprise avait l'air différent sous la lumière matinale, vulnérable en quelque sorte. La sécurité avait été renforcée avec des gardes inconnus vérifiant les identités à chaque entrée. Des véhicules de presse attendaient au périmètre de la propriété, retenus par des barrières temporaires. Mademoiselle Léona, une femme que je ne reconnaissais pas, m'a accueilli à l'entrée exécutive. Je suis Zoé, assistante du président du conseil. Vous êtes attendue à l'étage. L'étage exécutif était étrangement calme. Les bureaux vitrés qui grouillaient habituellement d'activité étaient vides, leurs occupants notablement absents. Les écrans d'ordinateur affichaient des pages de connexion qui n'accueilleraient plus jamais leurs utilisateurs habituels. Zoé m'a conduite à une pièce latérale adjacente à la salle de réunion principale. Par une porte partiellement ouverte, je pouvais voir des gens se rassembler. Des visages sombres, des chuchotements urgents, des verres d'eau que personne ne touchait. « Attendez ici », a instruit Zoé. « Le président vous appellera quand ils seront prêts. » Seul, j'ai vérifié mon téléphone. Un message d'Elisa. La deuxième phase est en cours maintenant. 9 mandats de perquisition sont exécutés simultanément. J'ai souri. Timing parfait.
Depuis la salle de réunion, les voix sont devenues plus fortes. Quelqu'un exigeait des réponses. Un autre insistait sur la représentation légale. Une troisième voix, ferme et autoritaire, a traversé le chaos. Cette réunion va commencer, a annoncé Edmund, le président du conseil. Nous faisons face à des allégations sans précédent qui nécessitent une action immédiate. La porte s'est ouverte. Edmund, un homme aux cheveux argentés et aux yeux calculateurs, m'a fait un signe de tête. Veuillez nous rejoindre, mademoiselle Léona. La salle de réunion contenait 23 personnes, les 12 membres du conseil au complet, plusieurs cadres supérieurs qui n'avaient pas assisté à ma présentation hier, et un groupe d'avocats au visage grave. Les 3 chaises vides à la table étaient voyantes. Pour ceux qui ne l'ont pas rencontrée, voici Léona, notre directrice de l'assurance qualité, a dit Edmund, ou plutôt, notre ancienne directrice. Selon les documents de licenciement qui ont apparemment été déposés hier après-midi, des documents que je n'ai jamais approuvés au point. Des murmures ont parcouru la pièce. Léona a accepté de présenter ses découvertes directement à ce conseil avant de s'entretenir avec les enquêteurs fédéraux plus tard aujourd'hui. Baxter, qui était assis rigidement près du fond, a interrompu, c'est très irrégulier. Nos avocats devraient examiner tous les documents avant. Vous avez perdu ce privilège, a coupé Edmund sèchement. Les régulateurs ont déjà saisi la plupart des dossiers de l'entreprise. Nous essayons de comprendre ce qui se passe avant l'ouverture des marchés et que cette entreprise ne perde la moitié de sa valeur. Il m'a fait un signe de tête. La parole est à vous. J'ai connecté ma tablette au système de présentation. La pièce s'est obscurcie et les écrans se sont illuminés avec les mêmes diapositives que j'avais commencé à montrer hier. Comme je l'ai commencé à expliquer hier, avant le départ de l'équipe de direction, ai-je commencé, ma voix stable. Pendant les 40 minutes suivantes, j'ai méthodiquement exposé tout ce que j'avais découvert, résultats de tests altérés, rapports d'incidents supprimés, paramètres de sécurité modifiés. J'ai montré des communications prouvant la dissimulation délibérée de défaillances d'équipement, y compris 3 ayant entraîné des blessures de patients dans des hôpitaux. Les expressions des membres du conseil sont passées du scepticisme au choc, puis à une fureur à peine contenue. Cela ne peut pas être exact, a insisté Vivien lorsque j'ai fait une pause. Ce sont des incidents isolés présentés sans contexte. En fait, ai-je répondu, je ne vous ai même pas encore montré les preuves les plus préoccupantes. Je suis passé à un nouvel ensemble de diapositives, que personne n'avait vu auparavant. Celles-ci contenaient des registres financiers montrant des schémas de paiement suspects vers des comptes offshore après des inspections réglementaires, des diagrammes de traçage liant les bonus des dirigeants à des mesures de qualité falsifiées. Des chaînes de courriels discutant de stratégies de confinement pour les potentiels lanceurs d'alerte. Où avez-vous obtenu cela, a demandé Monroe, la voix rauque. De votre prédécesseur, Thomas, ai-je répondu calmement. Avant d'être contraint de partir, il a créé des sauvegardes sécurisées de tout. Il anticipait d'être réduit au silence. Simplement pas à quel point vous le feriez. Je me suis tourné vers le conseil. Ce serait un vol de propriété de l'entreprise, a interjeté un avocat. Edmund a levé la main pour obtenir le silence. Continuez, s'il vous plaît. Lorsque j'ai été embauché, j'ai reçu un message anonyme avec des informations d'accès à ces fichiers. Au début, j'ai pensé que cela pourrait être un piège, mais comme ma propre enquête a confirmé les mêmes schémas que Thomas avait documentés, j'ai réalisé la vérité. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, une séquence vidéo de ma présentation de la veille, capturant le moment où l'équipe de direction est partie, y compris leurs commentaires désobligeants. L'audio cristallin a provoqué un silence douloureux dans la pièce. Vous avez enregistré cela illégalement, a lancé Baxter. En fait, ai-je rétorqué. Toutes les salles de réunion de ce bâtiment ont des capacités d'enregistrement automatique à des fins d'archivage, comme indiqué dans le manuel des politiques de l'entreprise, section 4.3. J'ai simplement demandé l'accès à ces archives ce matin, ce qu'Edmund a approuvé. L'expression d'Edmund n'a rien révélé, mais le léger hochement de tête qu'il m'a adressé en disait long. Il avait été méticuleux en suivant les canaux appropriés, ne donnant à l'entreprise aucune violation technique à utiliser contre nous. Ce matin, ai-je poursuivi, des agents fédéraux exécutent des mandats de perquisition au domicile de 9 dirigeants. Ils recherchent spécifiquement des communications concernant l'incident de Cincinnati de l'année dernière, celui où une défaillance d'équipement dans une salle d'opération a été attribuée à une erreur d'utilisateur malgré une documentation interne prouvant le contraire.
La couleur a quitté plusieurs visages autour de la table. Comment savez-vous pour Cincinnati, a chuchoté Monroe. J'ai légèrement penché la tête. Parce que j'ai été embauché pour découvrir exactement ce genre de problème. Le fait que vous ayez essayé de m'empêcher de faire mon travail ne signifie pas que j'ai cessé de le faire. Pendant l'heure suivante, la réunion a dégénéré en gestion de crise. Des conseillers externes ont été appelés, des communiqués de presse rédigés, des analystes de marché contactés. Tout au long de cela, je suis resté assise tranquillement, regardant leur monde s'effondrer au ralenti. À midi, la négociation des actions de l'entreprise avait été temporairement suspendue. À 14 heures, 9 lettres de démission avaient été soumises. À 16 heures, les procureurs fédéraux ont annoncé des accusations préliminaires contre 7 dirigeants, d'autres étant attendus. Alors que la journée touchait à sa fin, Edmund m'a demandé de rester après le départ des autres. Vous avez planifié cela pendant des mois, a-t-il dit une fois que nous étions seuls. Ce n'était pas une question. Dès la 3e semaine de mon emploi, ai-je confirmé. Une fois que j'ai compris ce qui se passait, j'avais 2 choix, devenir complice ou tout faire s'écrouler. Vous auriez pu venir me voir directement. Je l'ai étudié attentivement. Aurais-je pu? 3 membres du conseil étaient au courant de ces problèmes, Edmund. Leurs signatures apparaissent sur les documents d'approbation des protocoles de test modifiés. Il a eu la grâce de paraître mal à l'aise. Tous ne connaissaient pas l'ampleur. L'ignorance par choix reste un choix. Il a hoché la tête lentement, acceptant la réprimande. Que se passe-t-il maintenant? Cela dépend de vous. L'entreprise peut survivre à cela, mais pas avec la même structure de direction, pas avec les mêmes priorités. Et où vous situez-vous dans cet avenir? J'ai souri. Je ne m'y situe pas. Ma démission sera sur votre bureau demain. Mon travail ici est terminé. Le lendemain matin, j'ai regardé depuis mon appartement les chaînes d'information diffuser des images de dirigeants escortés hors de leur maison. Les actions de l'entreprise avaient chuté de 42% à l'ouverture. Des recours collectifs étaient en cours de constitution. Les analystes de l'industrie prévoyaient une refonte complète de la direction. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ce que personne d'autre que Thomas, Elisa et moi ne comprenaient, c'est que cela n'avait jamais été une vengeance pour mon humiliation. Ça avait été la justice pour les patients blessés par des équipements défectueux, pour les employés menacés au silence, pour la corruption systématique qui valorisait le profit au détriment de la sécurité. La vengeance n'avait pas été la chute publique ou les accusations criminelles. Aussi satisfaisant que cela puisse être, la véritable vengeance se trouvait dans ce moment où 12 personnes puissantes avaient simultanément révélé leur caractère en partant, croyant que leur front uni les rendait invincibles. Ne soupçonnant jamais que leur abandon synchronisé était la dernière pièce de preuve dont nous avions besoin. Ils pensaient faire preuve de pouvoir. Au lieu de cela, ils scellaient leur destin. Mon téléphone a sonné, un numéro que je ne reconnaissais pas. Est-ce Léona? A demandé une voix inconnue. C'est moi. C'est le docteur Harrington de l'hôpital Memorial. Nous avons suivi l'actualité de votre ancienne entreprise. Notre conseil de sécurité médicale aimerait discuter d'un poste de consultant potentiel, aidant les hôpitaux à identifier les équipements compromis. Seriez-vous intéressé? J'ai souri. Absolument. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de voir vos ennemis tomber. C'est d'utiliser leur destruction pour construire quelque chose de mieux sur les ruines qu'ils ont laissées. Si vous êtes arrivé au bout de ce voyage avec moi, je ne peux que vous remercier de m'avoir écouté. Le courage de s'opposer aux forces puissantes vient souvent du fait de savoir que d'autres comprennent votre histoire. Veuillez considérer d'appuyer sur le bouton j'aime si cela a résonné en vous et de vous abonner pour plus de récits véridiques de justice corporative. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou expériences. Il y a de la force dans nos histoires partagées. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous qu'aucune quantité de pouvoir ne peut résister au poids de la vérité lorsqu'elle se libère enfin.